Hello ladies, how are you? Fantastic! Ici SG Deadfire pour une petite vidéo sur Sniper Elite V2. Donc il faut savoir que ce jeu il n'est pas encore sorti. Donc comment ça se fait que j'y joue? Parce que j'ai téléchargé la démo. Donc comme son nom l'indique, c'est un jeu de sniper. Moi je sais pas pour vous, mais moi il me fait un peu penser à Splinter Cell. Dans le sens les graphismes, les mouvements. Puis en plus, faut savoir que quand on se fait repérer, il y a une sorte de petit fantôme blanc qui apparaît à votre place. Un peu comme genre dans Splinter Cell. Sauf que d'après ce qu'on m'a dit, c'était pas les mêmes développeurs. Donc j'en sais rien, hein, que c'est de la copie ou je sais pas quoi, mais c'est assez cool de regarder. Ça c'est un peu irréaliste, les mecs, ils m'ont vu alors que j'étais... Oh la triple fail. Ils m'ont vu alors que j'étais à 200 mètres, je sais pas comment c'est possible. Hein. Enfin bref, en plus j'étais derrière un mur, à la limite si j'aurais été au plein milieu de la rue, je pourrais bien croire, mais... Je vais m'occuper de ce snipe. Donc comme vous pouvez le constater, à peu près à chaque tir, vous aurez, il y a un ralenti de la balle, un peu comme ça. Et ceci, la vue en rayon X de où vous avez tiré. Donc ça c'est un des plus gros intérêts que j'ai trouvé à ce jeu. Donc je dis pas qu'il est nul, qu'il a aucun intérêt, mais c'est une des raisons qui m'a quand même poussé à aimer ce jeu. Donc faut pas croire que c'est facile et tout, machin, mais parce que faut quand même prévoir le mouvement des ennemis et tout, c'est pas comme... Oh la double! Oh oui! Oh my god! Enfin bref. Donc il faut prévoir les mouvements et tout, donc là je joue en difficulté cadet. Donc cadet, bon, c'est le plus facile certes, mais merde. Je vais oublier. Donc j'ai recommencé cette démo je sais pas combien de fois, donc là j'ai un peu merdé. Là j'espère juste pas faire trop long. Donc pour revenir un peu sur le gameplay, vous avez une arme principale, donc le sniper, puis vous avez arme secondaire. Donc comme arme secondaire vous avez la Thompson, donc on peut dire un fusil d'assaut plutôt parce que vous pouvez récupérer les armes des ennemis. Puis du jeu je pense qu'il y aura bien plus que deux armes. Vous avez aussi un pistolet qui s'appelle Level Rod, qui est ça ressemble un peu à un cylindre, hein. C'est un pistolet silencieux, qui est coup par coup. Et sinon si vous regardez bien en bas à droite, à côté des munitions, j'ai par exemple là machin qui s'appelle pierre, enfin j'ai des pierres, donc j'en ai à l'infini, je peux les lancer et tout. J'ai des mines antipersonnelles et aussi des grenades, des dynamites, ouais bref c'est des objets assez utiles. Donc je vais vous faire un exemple tout de suite avec la mine antipersonnelle parce que j'ai fait la démo tellement de fois que je sais par cœur ce qui va arriver. Donc voilà, non je vais prendre la mine, je prends la mine antipersonnelle. Donc vous voyez, l'ennemi m'a pas vu, je suis assez discret. En revanche, pour que le piège marche, il faut vraiment coller le fil contre la porte pour pas qu'il puisse le voir. Donc ensuite, vous balancez un caillou. Donc il va arriver. Donc je vais déjà prendre notre arme. Et poum, il explose. Donc les frags par mine, comme c'est marqué en bas, ça fait souvent plus de points qu'un coup normal. Mais aussi, sinon, un autre truc cool qui vous permettra de ne pas gaspiller vos objets, c'est que si vous tirez sur les grenades des ennemis, ça les fait exploser. Donc si vous faites ça quand ils sont plusieurs, vous pouvez faire une triple, une quad, voire un peu plus ou un peu moins, très facilement. Sauf que là il m'a repéré. Plutôt il a entendu que j'étais là. Mais, je sais pas où il a disparu. Donc je vais m'occuper de ceux là-bas en face. Donc pour revenir, alors comment ça se fait que des fois je zoome un peu plus? Donc ça s'appelle le temps de concentration. Donc le temps de concentration, c'est un truc qui vous permet de vous concentrer, donc ça fait que ça ralentit un peu le temps. Et puis ça vous permet donc de mieux viser. Donc comme vous pouvez le voir sur la lunette, il y a quatre, enfin, sur les quatre traits, on dira, il y a des petites barres. Alors quand vous êtes... ah purée salaud.
quand vous êtes en sniper élite, enfin les difficultés sniper d'élite, c'est très utile parce que ça fait que vous pouvez personnaliser la difficulté, tout ça, mais ça fait que ah, c'est cas. Ça fait que vous avez le vent, la gravité, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même pas mal prévoir. Donc là je vais briser la mâchoire. Et puis une fois, j'ai fait un truc qui m'avait assez surpris, pas impressionné, mais surpris. Ça s'appelle... Oh purée, c'est quoi ça? Oh, prévention du mouvement. Enfin bref. J'avais tiré sur un gars. Bon, je l'avais tiré sur les doigts, donc jusque là rien de spectaculaire, mais donc j'ai tiré sur les doigts. Donc même si sur la vision rayon X il le montrait pas, ce qui est dommage en soi, le gars, je lui avais coupé les doigts avec une balle. Donc c'était assez kiffant on dira. Bon là ils sont un peu stupides hein, de se coucher par terre alors que je suis là. Donc vous voyez, il n'y a pas tout le temps des ralentis, mais c'est assez dommage. Parce que les ralentis c'est souvent spectaculaire, donc on peut s'amuser à faire des super killcams, genre j'ai regardé sur YouTube, et il y avait un gars qui avait fait comme il faut sauver le soldat Ryan. Il avait tiré et la balle elle est passée à travers la lunette, ensuite ça lui a fait un headshot. Puis sinon il y a aussi un autre coup que j'ai encore jamais réussi à faire. C'est le truc, le gars il tire, dans les tests il baoule et puis vous voyez en rayon X les deux boules qui explosent. Alors c'était vraiment, ça m'a vraiment fait marrer. Puis ça, regardez, assez bien fait, l'explosion du crâne. Enfin bref, marque du respect, c'est bon. Puis un truc qui est assez chiant, c'est que souvent dans ce jeu vous ne pouvez pas tirer à travers les murs, donc vous êtes obligé, enfin, vous êtes obligé de prévoir certains mouvements. Par exemple, une fois ici, le gars il avait sa tête contre le mur, je vais vous faire un exemple. Donc là j'ai raté mon exemple, hein, mais c'est pas grave, on ne le dira pas. Donc les seuls endroits où vous pouvez espérer tuer un ennemi en tirant à travers une texture, c'est à travers les voitures. Donc des fois, il faut pas croire que c'est que quand on fait des tirs à la tête que ça fait la vision rayon X. Des fois quand vous tirez sur des organes vitaux, genre le cœur ou la rate, les poumons, ainsi de suite, ça va aussi en rayon X. Donc là, je me réjouis vraiment de ce jeu, il sort le 4 mai pour ceux que ça intéresse. Donc ouais, ce matin, j'étais pas autant réveillé, pas autant drôle en guillemets, hein, parce que je sais pas si j'étais drôle, hein, chacun est juge. Donc j'étais pas autant en forme que la dernière fois, donc je suis un peu moins drôle, ah, c'est pas fait normal, hein, je vais me lever en même temps. J'ai dit allez, on se lève, on va faire une petite vidéo tranquille. Donc sinon, pour le jeu, ce qui est chiant, vous ne pouvez pas faire d'attaque au corps à corps. Donc, oui, oui, je sais, je viens d'en faire une. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes obligé de faire des frags furtifs. Donc les frags furtifs, qu'est-ce que c'est C'est genre, ah ouais, c'est ça que je disais qu'à la Splinter Cell, voir le fantôme blanc. Allez, viens, espèce de gland. Tant pis. Donc je vais m'occuper du snipe là-haut. Boom, headshot. Donc bon, là c'est cool de voir quand on brise la mâchoire quand même, ça fait très plaisir. Mais sinon j'avais aussi vu une autre game qui était assez impressionnante, qui est assez gore aussi. C'est le mec, il a tiré. Non, pardon, c'est une P40, espèce de connard. Il a tiré sur un gars et ça lui a traversé de la tête jusqu'au pied. Donc tout l'intérieur, vous voyez la balle qui le traversait non, de haut en bas, on dirait comme ça. Donc le gars, vous voyez tout l'intérieur, tous les organes qui sont déchiquetés et tout, c'était juste une magnificence absolue. Donc là, j'arrive gentiment à la fin de la vidéo. Et donc vous verrez pourquoi j'ai dû placer ces différentes charges. Donc vous l'aurez bien remarqué, aujourd'hui ce n'était pas une caméra complètement pourrie qui vous a permis de regarder cette magnifique vidéo. Bon bref, j'exagère un peu parce que magnifique vidéo, hein, voilà. Parce que j'ai un ami qui m'a prêté son HDVR, donc je vais pouvoir vous présenter des vidéos de qualité graphique, pas forcément sonore, donc sonore dans le sens de ce que je dis, hein, parce que
Ça dépend tout de mon état en fait, hein, mais en général je suis plutôt apte à dire de la merde pour vous faire plaisir. Parce qu'il faut dire que je m'entraîne jour et nuit avec mes amis sur le live. Non, je déconne, mais ça n'empêche pas que quand je suis avec mes amis, on se tape quand même des bonnes tranches de rigolade. Et puis c'est pour ça qu'en général j'ai assez l'habitude de dire de la merde. Pour pas qu'on s'ennuie trop. Pas comme la première vidéo de notre cher ami Volunto qui s'amusait plus à décrire ce qu'il faisait qu'à parler. Donc oui, certes, décrire ce qu'on fait, c'est clair que c'est important dans une vidéo test, mais à force d'être trop sérieux, ça tue l'ambiance quoi. Donc par contre, un truc que j'ai remarqué, c'est que pour cet ennemi, donc la cible principale, vous pouvez lui tirer où vous voulez, donc dans la tête, dans le cœur, ainsi de suite. Vous n'aurez pas de killcam spécial, comme ses ennemis. Bon, là non plus, il n'en a pas eu, d'accord, mais vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Merde, merde, non. Parce que, en fait, là, si j'essaie de me bouger un peu le cul pour tuer les ennemis, c'est parce que... Oh, le cœur a explosé, je vais perforer un poumon. Donc voilà, c'est pour ça qu'en général, je me dépêche de tuer les ennemis restants. Parce que sinon, il y a cette cinématique. Et donc, ben, la démo, ben, elle est terminée. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Normalement, je vais encore faire plusieurs vidéos maintenant. Je pensais faire une vidéo sur Splosion Man. Donc, Splosion Man, vous verrez ce que c'est, sauf que là, c'est ma petite image de joueur que vous pouvez voir au sommet du menu Xbox. Et je sais pas encore, peut-être que je vais commencer déjà mon walkthrough sur Warhammer 40 000, sur Mirror's Edge, bref, je verrai. Donc vous voyez, c'est un peu dégueulasse là. Le jeu ça marque bientôt la sortie. Parce que, alors que j'ai dû aller regarder sur jeuxvideo.com pour savoir où c'était. Donc oui, pour ceux qui ont eu la capacité de rester jusque-là, SG Exotique c'est mon chef de team, hein, d'où mon nom SG. Bref, donc sur ce, je vais arrêter de vous harceler. Donc bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, bonne nuit à tous. C'était SG.